Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces prédictions de 2022, les 6 premiers mois 2022. Euh, Bien sûr, merci et gratitude pour vos commentaires, vos likes. Je suis très heureuse de cette connivence et de cette connexion qu'on a ensemble. Donc 2022, c'est une année en 6, hein, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos de décembre et les New Start. C'est une année donc de victoire, hein, puisque le 6 en tarologie, en numérologie, c'est plutôt une réussite. Et en plus, cette année 2022, elle va être très connotée émotion, affect. Donc on va voir ce qu'il en est pour vous pour ces 6 premiers mois. On va avoir donc 3 tarots et 5 lignes. C'est Gaïa, bien sûr, vous le savez, qui va donner votre tempo sur ces guidances. Gaïa, s'il te plaît, Sagittaire, janvier 2022, s'il te plaît, janvier 2022. Février 2022. Mars 2022, pour l'instant c'est très fluide. Avril 2022. Elle veut pas. Comme tout le monde, le mois de mai. Ah, mai et enfin juin. Un mois difficile, mois de mai pour beaucoup. Mois de juin qui ne pose aucun problème. Et vous avez en dos de deck, donc vous savez chez Gaïa, le dos de deck, c'est pas pour tout de suite. C'est pour un peu plus tard, donc visiblement sur les 6 mois, fin deuxième semestre de l'année 2022, on a cette très jolie carte du 9 d'air hein, avec un troisième œil très grand ouvert et un arc-en-ciel dans la tête, donc ça promet. Allez, janvier, Gaïa donne le tempo. Janvier, nouveau départ, forcément, vous avez eu pour votre anniversaire solaire, bien que ces guidances peuvent très bien coïncider avec le signe lunaire et l'ascendant, vous avez ce nouveau départ, ce nouveau départ concret, flamboyant, avec force et courage, cet as de terre, as de pentacle, qui va concrétiser donc du coup ce nouveau départ. On va bien sûr recouvrir avec ce tarot cosmique, magnifique tarot, avec plus de cartes aussi, c'est ça l'intérêt. Elle a sauté, donc je la prends, il m'en faut encore une. Sagittaire, janvier. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Waouh! Arcane majeur. Donc, moi, majeur pour vous aussi avec cette carte numéro 18. Vous avez la lune. Vous voyez que ce sont deux forces en présence. Et la lune, c'est un tarot particulier, hein, comme tous mes tarots, je le fais exprès. Mais vous voyez que la lune éclaire un chemin entre deux forces qui s'opposent et qui ne sont pas forcément bénéfiques. Donc c'est une protection ici, c'est une carte de protection sur cette lune-là et sur ce tarot-là. On voit très bien le personnage qui peut, grâce à la lune, avancer sereinement et en toute confiance et avancer dans la lumière. Waouh! Regardez cette carte magnifique. On a ce roi d'épée. Et le roi d'épée, dans ce tarot, c'est vraiment le phénix qui reprend son envol. C'est vraiment celui qui est arrivé à la fin de son combat émotionnel et psychologique et qui prend son envol dans une lumière féerique. C'est très intense ce mois de janvier pour vous. On va voir ce que dit le Love Tarot. Mais visiblement, vous avez vécu, amis Sagittaire, et nous avons vécu, puisque je suis Sagittaire aussi, avec cette nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre, un nouveau cycle. Ça ne se reproduira pas avant 18 ans et demi. Donc il y a vraiment, on est super synchro ici, on a vraiment un nouveau départ extrêmement puissant et extrêmement fort. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du Love Tarot? Ça racle aussi. Oui, 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 oui. Allez, on va aller la chercher. C'est superbe, c'est magnifique. C'est le 10 d'épée.
vous voyez que on est à la fin. Il y a deux interprétations sur ce 10 d'épée. C'est l'interprétation, vous savez, de la Belle au bois dormant. Donc, vous avez l'interprétation positive qui est, il y a un nouveau départ. Donc, moi, je partirais plus sur le positif, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient vous réveiller d'un long sommeil, ou alors c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période et c'est pour un nouveau commencement. Je vais quand même la recouvrir. Oui, vous êtes sur la fin d'un cycle. Après, visiblement, le 5, vous savez, c'est le 5 de coupe, c'est le signe de la disette émotionnelle. Donc, je pense que vous avez vu, au vu des cartes et au vu de ce Gaïa qui est sur un as très puissant, ici un phénix qui renaît de ses cendres, vous êtes effectivement réveillé ici sur le plan émotionnel et affectif. On va voir ce qui se passe sur les autres mois. Au niveau du mois de février, oui, regardez, encore un 10. 10 de coupe, Maya. 10 de coupe, vous voyez que c'est une naïade. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuelles et magnifiques. Et vous voyez que les couleurs de l'abondance renaissent. C'est-à-dire qu'on est sur la fin d'un cycle noir et on a la lumière qui, sur le plan émotionnel, revient. Donc on est tout à fait synchro avec ce nouveau réveil, ce 10 ici d'épée. Magnifique carte. Donc je pense que c'est sur la fin du mois de janvier, vous allez avoir la pleine conscience. Je ne sais pas si vous voyez ici. Vous avez un œil grand ouvert sur un cœur. Votre cœur s'ouvre ou se réouvre, c'est selon. S'il vous plaît, mes guides, février, Sagittaire. Mois de février, Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! Très puissant, ça aussi. Ouais. Très, très puissant. Et oui, et oui, et oui. Waouh! Nouveau cycle très puissant ce mois de février. Vous avez l'arcane majeur ici, numéro 0 du fou. Et vous avez bien sûr l'arcane majeur numéro 13 de la mort, de la transformation. Forcément, si vous avez c'est magnifique, ces jeux, je suis toujours ébahie. Les guides sont là, ils sont bien là et bien présents, merci à eux. Quand vous sortez ces deux cartes, qu'est-ce que vous voulez que je vous analyse? Il n'y a rien à analyser, ça ne peut pas être plus clair. Vous avez le nouveau départ ici parce que vous avez la fin ici. Il y a vraiment une grosse, grosse transformation, un début de transformation sur le mois de janvier et vous allez en voir concrètement les effets sur ce mois de février. Que se passe-t-il au niveau affectif pour les Sagittaires sur ce mois de février 2022? Quel tirage! Waouh, j'en ai des frissons. Et ça racle encore. Donc ça va être encore puissant. On va recouvrir 3 d'épée. Et oui. Ok. Vous avez la fin de quoi? D'un 3 d'épée, d'une mise à terre. Vous avez eu votre cœur meurtri. Plus que meurtri, vous êtes à terre. C'est la fin de ça pour un superbe 9 de pentacle. C'est-à-dire, regardez la lumière sur ce couple. Le 9 de pentacle, c'est le bonheur. C'est tout simplement le bonheur concret. Il y a quelque chose qui arrive vers vous avec cette lumière qui va vraiment être magnifique. On est tout à fait synchro avec ce nouveau départ. Vous avez un mois de février qui va peut-être vous mettre à terre. C'est ce que dit sur le plan émotionnel et affectif, mais c'est pour du bien. C'est pour du bien, les amis. Il faut passer par là. Oh là là, quel jeu vous avez, quel jeu. Elle sort très rarement, celle-là. Pour des raisons que j'ignore, pourtant vous le savez, vous me suivez, je suis très, très connectée avec Gaïa. Et c'est une carte qui sort très peu. Pour ceux qui me suivent, vous ne l'avez pas vue beaucoup. Donc ça veut dire que quand elle sort, quand Gaïa sort la carte de la destinée, c'est qu'il y a quelque chose d'assez phénoménal qui se passe. Donc ça sera au mois de mars avec ce phénix. Et regardez cette abondance et cette lumière tout autour. J'ai hâte de voir.
Mars, s'il vous plaît, mes guides pour les Sagittaires. Mars 2022, s'il vous plaît. Mars 2022. Sacré jeu. Ouais, ça encore. Ouais. Il y a ça. C'est puissant là. Oh, c'est le bazar. Ça veut parler. Ça serait intéressant de voir. Hein. Là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir vos guidances. Et oui, superbe. Vous avez ce 2 de bâton. Le 2 de bâton où vous êtes en train de peser le pour et les contre sur quel nouveau départ vous voulez prendre dans le feu. Et vous allez avoir en aide ce cavalier de Pentacle. Vous savez que je ne l'aime pas franchement parce qu'il est lent. C'est le plus lent des cavaliers. Par contre, le point positif, c'est regarder cette lumière. C'est source vraiment de positif. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de votre destinée qui arrive lentement, qui va vous propulser vers un choix important, puisqu'on est sur le bâton, au mois de mars. Au niveau sentimental, pour les Sagittaires, mars 2022, s'il vous plaît, elle est sortie, on la prend. 5 d'épée, c'est la disette émotionnelle, du coup, je vais en redemander une autre. Je pense que c'est la fin. Vous allez laisser, pour certains d'entre vous, un cœur blessé, un cœur seul, un cœur abandonné, me dit-on. Il y en a 2, je les prends. Ouais, elles ont sauté en même temps, ce qui est logique, puisque vous sortez un as de coupe qui a sauté, et l'arcane majeur numéro 14, rien que ça, la tempérance qui est votre carte, hein, les amis. Regardez ce magnifique as de coupe. Et cette tempérance où vous êtes sur la réconciliation pour les couples ou la guérison pour les cœurs abîmés, c'est la carte de la guérison. Vous avez la communication qui reprend, vous avez les fluides qui reprennent. Bref, je pense que c'est la fin de la disette émotionnelle et le nouveau départ. C'est très très fort ce mois de mars pour vous. Au niveau du mois d'avril, 3 d'air. Vous voyez que la vie n'est que cycle. C'est ce que exprime Gaïa ici dans cette carte. J'essaie d'enlever les... Regardez, la vie n'est que cycle. Et vous voyez que vous tournez le dos ici à un cycle sombre pour aller, grâce à la connaissance, vers un cycle plus lumineux et plus positif. Vous avez mis, entre guillemets, la première. Vous êtes vraiment en action. Sur cette carte d'air, vous avez la volonté et la connaissance pour avancer. Ça racle beaucoup moins. Voilà, on va de nouveau sur des émotions beaucoup plus stables. Ça se ressent énormément en battant les cartes. Donc, on va voir quelque chose de beaucoup plus posé. Et voilà, ok. 9 de Pentacle. Vous savez que le 9 de Pentacle, c'est le bonheur. C'est la concrétisation des choix. Waouh, 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 waouh. C'est un tarot particulier. Qui a 2 cartes majeures en plus et pas des moindres, et vous en sortez une des deux sur quand même 80 cartes, vous sortez une des cartes exceptionnelles de ce jeu. Vous voyez que c'est l'arcane majeur de l'infini possible, le champ de tous les possibles en termes de bonheur. Je ne sais que dire, vous êtes en pleine connaissance des choses, vous êtes donc vraiment sur un nouveau départ émotionnel et affectif, vous êtes et psychologique, vous êtes complètement synchro avec cette année 6 de 2022. Je suis vraiment ravie, c'est un mois majeur pour vous. On va voir ce que dit le Love Tarot pour ce mois d'avril Sagittaire 2022. Quelle carte, quel tirage. Ça racle encore un peu. Je ressens des énergies encore à soigner ici. Reine d'épée,
Vous devez vous affirmer, vous devez être, c'est vous qui allez le prendre. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. On va reprendre une. Qu'est-ce qu'il faut que vous affirmiez, hein, une main de fer dans un gant de velours. Il faut que vous vous affirmiez émotionnellement. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me donner la réponse, mes guides? C'est parce que vous êtes dans une situation donc de reine de Pentacle. Vous avez œuvré, vous avez acquis ce que vous avez, vous l'avez acquis par votre force, par votre courage, que vous avez l'infini possible. Donc la reine de Pentacle signifie que ce que vous avez, vous l'avez pour longtemps. Il y aura bien une conclusion, s'il vous plaît. Eh oui, d'accord. Parce que pour les couples ou pour les célibataires, il y a un nouveau départ, il y a une rencontre pour les célibataires, un de couple, c'est ce que ça dit. Et pour ceux en couple, c'est une nouvelle période qui renaît, qui s'annonce pour vous. Et c'est pour ça que vous avez deux dames, parce qu'il va falloir que vous mainteniez le cap jusque-là pour pouvoir protéger le 9 de Pentacle qui est un bonheur et pour pouvoir avoir le champ de tous les possibles avec la carte de l'infini. C'est un sacré mois d'avril qui vous attend, les amis, hein, qui nous attend du coup. Alors, je l'avais marqué parce qu'elle était très puissante. Ah oui, d'accord, pourquoi? Donc pas parce qu'elle est négative, parce que vous êtes sur un as de feu. Et chez Gaïa, regardez cet as de feu, cet as de bâton, il a vraiment une sacrée énergie. On est sur un personnage mutant qui est à la fois dragon, à la fois bélier. On retrouve le bélier, le signe de feu. On voit l'araignée, c'est celui qui tisse sa toile pour arriver justement à ses fins. C'est une volonté énorme et extrêmement puissante. Vous avez tous les ingrédients de réussite dans cet as de feu. Il est surpuissant. Vous allez avoir un mois de mai particulier visiblement. Eh oui, ça Ah oui, 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 oui. J'ai mes guides ouais, qui me disent doucement. Allez. Aïe, aïe, aïe. Il y en a trop, beaucoup trop. On va essayer de se calmer un peu. Il y a des choses à dire, hein, visiblement. On va essayer de battre correctement au moins 2 fois. Voilà, ça y est, je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Je la prends ce coup-ci. Ah ouais. Ça peut pas être plus clair, ça saute. Hein. Oui. Waouh, waouh. Il y a une énergie de feu flamboyante, féroce, absolument convacante, énergisante pour le 10 de Pentacle. Vous savez que c'est la réussite magique. Hein. Regardez cette carte, elle est magique, elle est illuminée sur tous les aspects. Et là, on vous dit qu'il y a un roi de coupe qui vient à vous. Et donc, il y a quelque chose de flamboyant et de très très puissant ici. On va voir si c'est confirmé par le Love Tarot. Et sacré semestre pour vous, hein, les amis. Je crois que ça va être assez phénoménal. Hein. Sur le plan émotionnel. Et oui, tout est dit ici. Hein. Ça racle pas, donc on va avoir une carte plus posée. Ben, ça suffit là, c'est des cartes assez puissantes. On va avoir une carte beaucoup plus posée. Oui, le carte de l'équilibre, hein, forcément. Équilibre de coupe, équilibre de cœur. Vous avez quelque chose qui s'installe. Hein, on avait la carte de l'infini. Vous avez sur le plan émotionnel quelque chose qui s'installe, émotionnel et affectif. Ça peut être relation sociale extrêmement posée, mais on est quand même ici sur quelque chose de feu. Hein, donc ça va être flamboyant, charismatique, me dit-on. Et au mois de juin, vous êtes reine d'air. Vous adaptez en genre, bien sûr, là encore. Vous êtes soutenu, Phénix qui renaît de ses cendres. C'est une sublime carte chez Gaïa qui vous met donc
le champ de tous les possibles devant vous, vous êtes porté par l'univers, vous êtes porté pour réussir. Chez Gaïa, la reine d'air, elle est magique parce que la volonté est là, mais il n'y a pas que la volonté. Vous avez l'univers qui porte cette volonté vers de nouveaux horizons. Vous voyez que là, les cartes raclent beaucoup moins. On va être sur quelque chose de beaucoup plus posé. Forcément, le travail aura été fait en amont. Je pense que vous allez pouvoir profiter de ce 10 de Pentacle qu'on a tiré sur le mois de mai. Ça va être beaucoup plus sage et beaucoup plus harmonieux. Allez, les deux viennent, on y va. Et superbe. Après le roi, la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est l'affect, les relations humaines stables, c'est le bonheur simple, c'est la résilience, c'est l'harmonie, l'équilibre, c'est vraiment de la douceur, un cocon de douceur. Et sur ce cocon de douceur, vous avez cette carte qui peut faire peur, puisque c'est l'arcane majeur numéro 16, donc la tour. Sachant que le 16, c'est 6 et 1, 7, donc c'est aussi l'alchimie parfaite de la transformation des énergies, en tout cas pour les énergies universelles, du plomb en or. Et là, clairement associé avec la coupe, avec une tête couronnée de coupe, c'est le coup de foudre assuré. En tout cas, si ce n'est le coup de foudre, c'est l'alchimie parfaite sur le plan émotionnel, affectif et très clairement amoureux ici. Que dit le Love Tarot? Est-ce qu'il racle aussi un petit peu? Elle a raclé un peu. Ah, il y a un truc qui veut sortir. On va rebattre. Et vous avez tout ce que signifie le 9 de Pentacle, le 10 de Pentacle que vous avez sorti ici, c'est l'entraide. Vous voyez que vous avez un 9 d'épée, ça ne correspond pas du tout au 9 d'épée dans le tarot, c'est un 9 particulier. Vous voyez l'autre qui aide et qui a une bienveillance vis-à-vis de l'autre personnage qui est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a une émotion de bienveillance et d'aide mutuelle sur ce fin de mois qui est magnifique. Alors pour reprendre, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, vous sortez cette carte de l'infini. En gros, vous avez clairement terminé un cycle avec la nouvelle lune du 4 décembre. Ça se reproduira dans 18 ans et demi en Sagittaire. Vous avez fermé la porte d'un cycle majeur de votre vie et vous en ouvrez un pour quelque chose de majeur, plus. Ici, vous m'avez sorti quasiment tous les as, vous m'avez sorti quasiment toutes les arcanes majeures d'intensité forte. Et on voit que ça va être un premier semestre sur le plan émotionnel extrêmement fort pour vous. Prenez soin de vous, surtout la santé, la santé, la santé. Merci d'être là, je suis vraiment pleine de gratitude. Et on se retrouve très très vite. Namasté.